Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la période du 26 au 28 janvier 2020 pour les béliers. Ok, merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Aidez-moi à avoir un trophée s'il vous plaît, donc abonnez-vous. Je veux un trophée, je vais mettre ça quelque part là-bas. Ok, yeah. Les énergies sont interchangeables et si ça ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions à me poser par email ou par appel téléphonique, cliquez sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. Alright. Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Les béliers. On a les anges qui voudraient que vous croyez ici à l'impossible, d'accord? Vous êtes peut-être ici dans une situation où vous avez l'impression que toutes les portes vous sont bloquées, que tout le monde vous ferme toutes les portes au nez. Vous êtes peut-être ici dans une situation où, voilà, vous avez l'impression que peut-être vous ne vous en sortirez jamais d'une situation, que ce soit ici une situation amoureuse ou encore que ce soit ici une situation financière. Mais on a les anges ici qui veulent que vous croyiez en l'impossible. Tout est possible. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont envie que vous soyez patient peut-être jusqu'à la pleine lune du mois de février pour voir ici un miracle se passer dans votre vie, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il voudra aussi vous dire qu'ils apprécient les efforts que vous faites, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans vos finances, tous les efforts que vous faites, vous allez pouvoir bientôt récolter le résultat de ces efforts-là en question. Alright? Voyons maintenant voir le message principal de cette lecture. Here. Et bélier. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui pense à vous. Here. Il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui vit à distance de vous, qui est amoureux de vous. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Vous avez peut-être ici affaire à un fumeur. On a ici quelqu'un qui fume. Je ne sais pas ce qu'il fume, mais il fume. Here. Et il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vit dans un pays où il y a beaucoup de neige. Il fait froid dans l'endroit où il se trouve. Et vous avez ici cette personne-là qui n'arrête pas de penser à vous, qui a envie de vous voir. Je vois ici quelqu'un qui a envie de vous dire à quel point vous lui manquez, à quel point il a envie de vous tenir dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi il y a même ici quelqu'un qui voudrait se réchauffer avec vous, à ses côtés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment très câlin, très gentil, très doux. C'est quelqu'un qui est très sentimental.
Quand cette personne est amoureuse, vous le savez parce que il l'exprime non seulement avec la parole, mais il l'exprime aussi avec sa manière de d'être autour de vous, sa manière de vous embrasser. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a des cheveux bouclés. Pour une certaine partie d'entre vous, euh, il est aussi probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui fasse partie de votre famille. Voilà, quelqu'un de votre famille, peut-être qui est amoureux de vous, de fuck. Ou encore, c'est peut-être ici une situation où, voilà, vous considérez cette personne comme un frère ou comme une soeur, peut-être parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez grandi, donc quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Ou encore, c'est ici quelqu'un qui, comment on dit ça, qui fait partie de votre cercle d'amis proches. Voilà pourquoi vous connaissez très bien cette personne. Et puis, c'est un parti dans vous. On a ces sentiments-là qui sont partagés. Vous partagez les mêmes sentiments que cette personne. Vous aimez cette personne au même niveau que cette personne vous aime. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme si votre amour est impossible. Soit vous pensez que votre amour est impossible et vous faites tout pour ne pas avoir à... comment on dit ça? Et vous faites tout ici pour ne pas avoir à vous tourner vers cette personne ou encore tomber dans les bras de cette personne. Ou c'est cette personne qui trouve que votre amour est impossible et c'est cette personne qui essaye d'éviter de rentrer en contact avec vous. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici une déception quand il s'agit de cet amour. Vous pouvez ici être dans deux différents pays. Disons donc que vous, votre partenaire, vous n'habitez pas dans le même pays, ni la même ville, peut-être pas le même quartier, et vous vous voyez très rarement. Mais puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que le lien d'amour qu'il y avait entre vous et cette personne a été brisé. Et ce lien-là a été brisé par une troisième personne. On a ici quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez tous les deux ensemble. Il est probable que vous avez ici quelqu'un dans votre vie qui est au courant que vous et cette personne, vous êtes amoureux. Et peut-être que vous avez eu à exprimer à l'un de vos amis ou encore quelqu'un qui est proche de vous que vous avez des sentiments pour une personne en particulier. Et on a votre ami qui a sûrement dû vous dire non, ne te mets pas avec elle, c'est pas la peine, c'est du n'importe quoi. You know? Et au final, vous avez ici décidé d'écouter votre ami et de rompre avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que avoir rompu avec cette personne, c'est la chose la plus stupide que vous aurez, comment on dit ça, que vous avez fait. On a ici quelqu'un qui pensait que en rompant, ça non, en rompant avec une personne, en coupant les liens ici avec une personne, forcément qu'il allait l'oublier, forcément qu'il n'allait plus être amoureux d'elle. Mais pour une certaine partie d'entre vous, cet amour-là est encore plus intense qu'il était auparavant. Non seulement ça, mais cette personne, vous manque, vous voulez parler à cette personne, vous voulez voir cette personne. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez même ici avoir affaire à votre maîtresse. Mais si ce n'est pas votre maîtresse, c'est que vous avez ici affaire à la mère de vos enfants. Ou encore, vous êtes ici amoureux d'une personne, mais il y a la mère de vos enfants qui est au milieu de cet amour. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez peur que cette femme que vous avez laissée
tombe enceinte d'un autre homme. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il risque d'apprendre la nouvelle de la naissance d'un enfant, ou encore qui risque d'apprendre qu'une femme est enceinte d'un autre homme. On a ici quelqu'un qui attend cette nouvelle et il a peur d'entendre cette nouvelle parce que il est amoureux de cette femme-là qu'il a laissé tomber. Il est probable que vous et cette femme, vous soyez ici séparés à cause d'une dispute qui a un rapport avec un enfant. Et puis, certaines parties d'entre vous ici a une seule chose que vous souhaitez right now, c'est de communiquer avec cette personne. Je veux communiquer avec toi, je veux te parler, il faut qu'on parle. Il faut que je te dise ici ce que je ressens pour toi. Ou encore, il faut qu'on ait ici une discussion très intense. Une discussion très intense, par rapport à une grossesse. Il faut qu'on ait ici une discussion très intense par rapport à la naissance d'un enfant, par rapport à l'amour que nous avons. Est-ce que cet amour-là est réellement impossible? Est-ce que cet amour-là, c'est réellement quelque chose qu'on ne peut pas fixer? Est-ce que tu veux réellement avoir un enfant avec une autre personne? Est-ce que tu veux réellement être avec quelqu'un d'autre? Puis c'est un parti dont il est probable que cette personne-là vous ait largué et vous ait dit que, écoute, de toutes les façons, je suis amoureuse d'un autre homme ou encore je vais chercher à être avec un autre homme. Et c'est quelque chose ici que vous n'arrêtez pas. Ça tourne dans votre tête au fait. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire. Qu'est-ce qu'elle a osé me dire là? Elle va être avec un autre homme. Elle va être avec un autre homme. Elle aime déjà un autre homme. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous avez ici affaire au Verseau, Scorpion et Bélier. Bisous, bye bye.